Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré aux flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, je vais vous parler du runner. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur mon parcours, les messages de mon autre et aussi des vidéos de flammes jumelles réalisées par des runners quand leurs messages confirment ce que j'ai moi-même appris. C'est très important de comprendre son comportement et sa fonction dans le duo pour permettre au premier cheminant, dit chaser, d'atteindre un état de calme intérieur et de lâcher prise préalable à une future réunion. Je continue à utiliser les termes chaser et runner, mais il faut garder à l'esprit que le terme chaser désigne celui qui est conscient du lien dans la matière et réalise le travail concret. J'y reviendrai en détail dans un prochain podcast. Donc on pourrait comprendre que le runner, en apparence, n'aurait pas un rôle actif dans ce duo si on se limite à cette vision des choses. C'est ce que semble montrer son comportement après la reconnexion et la lune de miel, par ses fuites et son refus de la concrétisation du lien dans la matière. Ce que je décris est le comportement type du runner dans la plupart des parcours, mais il y a beaucoup de nuances. Il y a des parcours où le duo échange régulièrement des messages, se voit et ont des relations intimes entre eux, tout au long du cheminement. D'autres parcours où le duo est dans la même région et se rencontre et se croise souvent. D'autres où le runner fait des allers-retours avec son autre, il y a des rencontres régulières plus ou moins espacées. Encore d'autres parcours où le runner communique uniquement par message et il n'y a quasiment pas de rencontres ou plus de rencontres, sauf si le chaser le rend possible. Et aussi des liens où le runner fuit complètement la relation, ne répond jamais aux messages personnels et des situations extérieures, distances ou autres, rendent les rencontres impossibles. Le runner, souvent dans cette situation, nie la relation, bien qu'elle soit présente énergétiquement. La plupart des vidéos flammes jumelles en France sont faites par des personnes qui vivent ce lien, comme dans les 3 premiers cas, des rencontres régulières et l'échange de messages avec des moments d'absence. Ils indiquent donc que s'il n'y a pas de retour de son autre, l'on ne serait pas sur une relation flamme jumelle. C'est en fait plus complexe et nuancé que cela. Pour ma part, je suis dans la situation où les rencontres dans la matière sont impossibles du fait de la distance. Elle vit en Amérique. Et pour des raisons qui lui appartiennent, elle ne répond quasiment jamais aux messages. Je pourrais penser que je m'illusionne, mais non, car comme déjà expliqué, je l'ai rencontrée et nous échangeons par télépathie. De plus, il y a des vidéos de flammes jumelles aux États-Unis qui sont réunies à leur autre et qui ont vécu la même chose, une grande période de silence, de la reconnexion, jusqu'à la réunion. Je précise cela car le comportement du runner n'est pas un indice permettant de valider ou de réfuter le lien. Chaque parcours est adapté à chaque duo en fonction de ce que nous sommes venus travailler ici. Ce qui est important, c'est de ne pas comparer son parcours à celui des autres, et ce n'est pas parce que telle flamme jumelle très connue a dit ceci ou cela que c'est une vérité absolue pour tous les parcours. Quel que soit le type de parcours, la réunion ne semble pas plus facile à atteindre, et la souffrance est aussi grande. Je le vois par rapport aux personnes que j'accompagne. Il y a toutes les nuances, depuis des rencontres régulières à l'absence totale d'échanges. Pourtant, le point commun de ces personnes est la souffrance ressentie et la difficulté à accepter la situation telle qu'elle est. Le doute est aussi très présent. Douter du lien flamme jumelle, douter qu'une réunion soit possible dans la matière. C'est pour cela que les vidéos et les podcasts confirmant les signes et les preuves sont importantes pour obtenir des réponses pour le mental, le rassurer afin de réussir à écouter son intuition. Savoir et ressentir que l'on est flamme jumelle réduit le doute. Il reste celui par rapport à la réunion dans le futur. Afin de sortir de cette souffrance et du doute, il est donc indispensable de comprendre le rôle et les agissements du runner. Le point le plus important est de réaliser que la séparation est une illusion. Votre runner et vous avez choisi ensemble cette incarnation et êtes constamment reliés au niveau énergétique, chacun acceptant le rôle qu'il va jouer. Bien sûr, nous oublions cela et vivons l'expérience au travers de notre incarnation physique. Notre souffrance est celle de notre personnage, de notre corps de souffrance, comme l'appelle Eckhart Tolle. C'est le paradoxe de ce parcours. 2 êtres provenant de la même conscience, ou œuvre cosmique, dyade, appelez cela comme vous voulez, qui s'aiment inconditionnellement et pourtant se repoussent autant qu'ils s'attirent dans la matière. Pourquoi le runner fait-il cela? Il le fait car c'est sa fonction. Durant toute la période courant depuis la reconnexion jusqu'à la réunion, il servira de cible
et de récompenses potentielles afin de pousser le chaser à agir et à travailler sur ses limitations et ses blocages. Il vous repousse pour que vous vous retourniez d'abord vers vous plutôt que de se concentrer sur lui. Le runner semble indifférent et sans amour pour son autre. Mais ce n'est pas vrai. Cet amour et l'attirance sont réciproques. Le rôle du runner est difficile car il doit repousser l'être qu'il aime le plus au monde pour lui montrer les blocages qu'il doit dépasser par le jeu du miroir. Votre autre est conscient et en même temps dans une forme d'illusion pour que cette situation soit vivable pour lui. Sinon, sa souffrance serait impossible à supporter. C'est pour cette raison que son ego et son faux self sont si puissants. Donc, si vous êtes en début de parcours ou bloqué et que vous restez dans le ressentiment envers votre autre, il faut accepter et comprendre ceci et non plus le voir au travers de l'ego blessé, mais depuis votre conscience en allant voir ce que vous montre votre runner. Par exemple, vous avez des échanges réguliers, mais votre hôte ne vous respecte pas, profite de vous, décide des rendez-vous, vous les impose sans tenir compte de vos obligations. Vous cédez pour le voir au mépris de votre propre programme. Ce que cela montre, c'est que votre pulsion et votre manque vous manipulent, en vous faisant accepter un comportement dans lequel vous ne vous respectez pas. À ce moment-là, il faut en prendre conscience, ne pas accepter un rendez-vous qui vous force à changer votre programme, se détacher du manque et de ces pulsions qui vous gouvernent à votre insu. Accepter qu'il puisse refuser de vous écouter et même annuler le rendez-vous. Ce n'est pas grave, au contraire, vous vous êtes positionné. Pour les prochains rendez-vous, vous trouverez une date qui convient aux deux, comme vous l'auriez fait naturellement pour n'importe qui d'autre. Vous n'êtes plus esclave de vos peurs. Autre exemple. Au contraire, votre autre ne vous répond jamais et vous ne pouvez pas vous voir. Déjà, il y a la réalité de la personne physique du runner, son ego, son libre arbitre et ses propres programmes qui font que c'est peut-être une habitude chez lui de ne pas répondre. Cela sera amplifié avec son chaser. Mais au-delà de ça, il faut regarder ce que cela montre de soi. Comment est-ce que je traite les autres? Est-ce que moi-même je réponds aux messages? Suis-je attentif aux autres? Si votre autre vit à l'étranger, suis-je réellement à ma place ici? Peut-être pour un temps et une fonction donnée, mais pas pour toujours. Pour comprendre le rôle du runner, le duo doit être vu comme une unité où chaque action de l'un agit sur l'autre, comme une danse où chaque geste a un sens et une fonction. L'intrication du couple flamme jumelle, couple sacré, est éternelle. Au début du podcast, la vision extérieure montrait que le runner jouerait un rôle passif. Mais bien au contraire, son rôle est crucial. Il agit en étant. En faisant ce qu'il a à faire pour lui, il se concentre sur sa vie, sur sa tierce temporairement, sur son travail, alors que nous sommes concentrés sur lui. La réunion n'est pas possible comme cela. En tant que chaser, nous devons suivre l'inspiration du runner et l'adapter à notre propre vie. Nous concentrer sur notre travail, nos proches, notre mission de vie, si nous pensons en avoir une. C'est ça qui permettra au runner de se tourner vers vous. L'autre rôle du runner est d'agir depuis la 5D, même s'il ne semble pas en avoir conscience. Cela est difficile à croire et à accepter pour le chaser, premier cheminant, qui pense être plus avancé spirituellement, agir réellement pour faire avancer le lien. Souvent, l'on pense que l'autre vit sa vie en apparence plus facile et ne fait rien. C'est ce que pense l'ego, alors que c'est faux. Le runner est guidé par la 5D en réaction à notre comportement égotique. Il va créer ce personnage fuyant, distant, qui ne répond pas, qui semble nous rejeter. C'est en fait notre ego qui rejette sa propre guidance intérieure. Le runner nous le montre. Je le redis, le runner agit sans agir, en étant, alors que nous courons dans tous les sens. C'est la limite de ces termes anglais, runner, chaser. Celui qui court comme le coyote après le bip bip, c'est le chaser. Le runner s'écarte, repousse, il patiente dans l'amour infini et la compassion pour son autre, laissant le chaser agir dans la matière pour transmuter tous les programmes inconscients. Si vous demandez frontalement à votre runner s'il ressent ça, il est possible qu'il vous dise non. Mais si vous le demandez télépathiquement, il vous le confirmera. Le runner peut être rapproché de la figure de l'ermite dans le tarot. Il sait et éclaire le chemin. Vous me direz, mais pas du tout. Mon autre a des addictions, il sort avec des filles
multiplie les conquêtes si c'est un homme, boit de l'alcool, a des addictions à des produits, ou alors il a une vie saine, mais travaille sans cesse, un workaholic en anglais, alcoolique du travail. Oui, peut-être, la réaction de l'ego, plutôt que de prendre du recul, dira « je vais faire pareil, rencontrer d'autres personnes, faire ce qui le fait souffrir, le rejeter », l'exact inverse de ce qu'il faudrait faire. C'est encore une fois le corps de souffrance qui va réagir comme cela. Si votre runner fait cela, c'est en même temps par rapport à ses propres programmes qu'il doit travailler et à ce que cela peut vous révéler de vous. Ne plus courir après son runner, ce n'est pas le repousser et le rejeter. Soit le runner bascule dans ses comportements extrêmes en réaction au nôtre, et dans ce cas-là, une fois que nous aurons atteint l'état de complétude et de lâcher prise, cela prendra fin naturellement, soit ces agissements sont dus aussi à ses propres programmes psychogénérationnels et nous n'y pouvons rien. Nous devons alors sortir de l'amour-attachement pour aller vers l'amour inconditionnel et lui laisser l'espace et le temps pour les dépasser, en nous concentrant sur nous et notre mission de vie. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, c'est facile à dire, mais comment fait-on pour atteindre cet état? C'est le rôle des vidéoflammes jumelles et des thérapeutes de vous accompagner pour atteindre ceci. Il est très difficile de le réaliser par soi-même. Moi-même, je me suis fait accompagner quand j'en avais besoin par des thérapeutes et j'ai échangé avec d'autres flammes jumelles. Avoir le regard de quelqu'un d'extérieur à notre situation, mais qui la comprend, permet d'obtenir un éclairage sur ces blocages et ce que nous ne parvenons pas à voir par nous-mêmes, étant enfermés dans nos émotions et notre ressenti. Après une opération, par exemple, nous avons besoin d'une infirmière pour changer les pansements et nous ne le faisons pas nous-mêmes. Là, c'est pareil. Nous intervenons pour vous aider à penser et à cicatriser vos blessures et à en comprendre la cause au travers de notre écoute et de nos conseils et des soins énergétiques. Autre point important, que m'a expliqué mon ange gardien, c'est que quand vous vous plaignez, râlez, que vous en voulez à votre autre, ce que j'ai fait aussi, il le ressent et en souffre. Et cela renforce les obstacles sur le lien et le pousse à s'isoler. C'est une réaction de défense inconsciente. L'effet attraction-répulsion agit aussi sur le plan inconscient et énergétique, pas seulement quand vous insistez pour voir votre autre ou le contacter. En prendre conscience permet de changer de comportement, car nous ne nous rendons pas compte que nous faisons souffrir notre autre, alors que nous voulons l'inverse, l'aimer et le lui faire comprendre, afin qu'il nous aime en retour. Mais c'est une action vouée à l'échec, car nous n'avons pas à lui prouver notre amour. Votre runner et vous, vous vous aimez déjà, depuis toujours. Si cet amour n'est pas encore matérialisé dans la matière, c'est qu'il y a des raisons multiples. Cette vie temporaire sur Terre, dans laquelle est vécue la séparation physique avec votre runner, correspond à une mission particulière du duo. Cela n'est pas fait dans le but de vous faire souffrir, mais pour réaliser un parcours d'épuration et d'élévation spirituelle. Cette épuration est valable aussi bien pour le chaser que le runner. Si le runner crée cette distance et s'éloigne de vous, ce n'est pas contre vous ou parce qu'il ne vous aime pas, mais au contraire, comme déjà expliqué, pour vous laisser l'espace et le temps de vous occuper de vous, mais aussi afin de s'occuper de lui, sans pression, afin de préparer la réunion et d'épurer et de transmuter tout ce qui l'empêche dans cette vie. Ce que je dis est une réalité. Vous préparez ensemble la réunion, même si vous êtes séparés. Paradoxalement, les parcours où l'éloignement est le plus grand sont peut-être finalement les plus faciles, car après le dépassement du manque, chacun a la possibilité de ne se concentrer que sur lui. Dans ces moments-là, il ne faut pas interférer dans l'évolution de votre runner. Si l'on veut inspecter la transmutation d'une chenille dans son cocon, on la tue. Il faut laisser le temps au processus de s'accomplir. Là, c'est pareil. Dans mon parcours, en plus de la distance, mon autre ne communique pas directement par des messages écrits. Cependant, elle m'a expliqué pourquoi par télépathie et les raisons qui l'empêchent de le faire. Je ne les détaille pas ici, car cela nous est propre, mais il y a des explications réelles. D'autant plus qu'elle laisse des messages de manière subtile dans ses vidéos. Si je n'acceptais pas cette situation, c'est moi qui aurais un souci et serais égoïste. Faisant cela, elle me dit « J'ai besoin de cet espace et de ce temps pour moi. Si tu m'aimes, comprends-le. » Ce parcours réclame foi, humilité et patience. Vous pouvez cependant aider énergétiquement votre runner, en visualisant que vous serez réunis dans le futur, en pardonnant tout ce qui vous a fait souffrir, ou toutes les souffrances que vous avez occasionnées à votre autre, en purifiant le lien entre vous, en demandant à votre ange gardien de le faire, ou par vous-même, par la visualisation, en envoyant de la lumière et de l'amour sur le cordon reliant vos cœurs. L'imaginer et le ressentir suffit.
Plus le lien sera pur et clair entre vous, plus vous serez apaisé, plus votre runner sera libéré de ses schémas pour préparer l'union des deux dans la matière. Ce n'est pas la récompense, mais l'étape suivante. Car la réunion ne peut venir que de l'acceptation du runner et de sa prise de conscience. Et donc, nous devons lui faire confiance. Si vous êtes parvenu à l'état de complétude depuis plusieurs mois et que malgré cela, le runner ne revient pas, alors que vous avez toutes les preuves que vous êtes flamme jumelle, cela n'a peut-être rien à voir avec vous, ni lui, mais par rapport à ce que vous devez faire en ce moment-ci, à l'endroit où vous êtes, pour un temps donné. Et quelquefois, vous apportez juste par votre présence, et cela peut être dans votre travail, votre famille, une association. Nous ne sommes pas venus uniquement pour travailler à épurer le lien flamme jumelle en vue d'une réunion dans la matière, mais pour servir à la source au profit de l'humanité. Elle décide où et quand nous devons être et agir. En cette période bizarre, il y a aussi que l'ombre agit plus que de raison et bloque des réunions en agissant sur le matériel, l'argent, alors que le duo est prêt énergétiquement. C'est une réalité. C'est aussi notre rôle de persévérer malgré les difficultés qui se présentent. Tout ne peut pas s'expliquer et n'a pas forcément un sens. Dans d'autres podcasts, je disais tout est signifiant sur ce lien, mais je parlais des interactions entre les flammes jumelles. Quand des éléments extérieurs interviennent, cela peut ne pas avoir de signification directe. Le mal gratuit existe malheureusement. Il ne faut rien forcer et accepter ce qui est. Pour résumer, votre runner vous aime, soyez-en certain. Ses comportements de fuite et de rejet ont un sens et un but, offrant l'espace nécessaire à chacun. Votre manque est le reflet de vos propres peurs. Profitez de cet espace et de ce temps pour vous-même. Le runner n'est ni en retard ni en avance. Vous êtes déjà un couple, ensemble à la même étape du parcours. Vous travaillez de concert et en harmonie, vous adaptant constamment l'un à l'autre, baignant dans l'amour réciproque. Votre cœur le ressent, seul votre ego et votre mental s'illusionnent, croyant à la séparation. Comprendre son runner permet d'accepter la situation telle qu'elle est et de se pardonner mutuellement les erreurs et les incompréhensions vécues afin de relâcher la pression. Aimez votre runner inconditionnellement, profitez de la vie et des moments de joie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez besoin de conseils ou d'un accompagnement, vous trouverez le lien vers mon site internet dans la description du podcast. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce si ce podcast vous a plu et à le partager aux personnes qu'il pourrait intéresser. C'est important pour les algorithmes et la visibilité des vidéos. Donc merci d'avance. À bientôt pour un prochain podcast et portez-vous bien.